Toujours engagés dans la dynamique du temps de Carême, nous en arrivons donc au troisième dimanche. Et ce troisième dimanche, l'évangile selon Saint Jean au chapitre 4, les versets 5 à 42, nous mettent en face d'une rencontre merveilleuse. La rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. De cette rencontre, nous allons peu à peu apprendre sur l'eau vive, sur l'adoration, mais aussi et surtout sur l'engagement de la femme lorsque Jésus la rejoint dans ce qu'elle est. Tout part de la fatigue de notre Seigneur qui arrive au bord d'un puits et s'y repose. Pendant son repos arrive une femme en plein midi qui vient chercher de l'eau. L'histoire nous dit qu'à cette époque, on cherchait de l'eau souvent les matins et dans l'après-midi parce que, d'une part, les gens étaient occupés dans les charges et peut-être aussi parce que dans ces zones, il faisait une chaleur torride à cette heure-là. Pourquoi vient-elle à cette heure? Il peut y avoir plusieurs explications, mais ce qui est sûr, c'est que cette femme qui vient seule au puits, alors qu'habituellement, les femmes allaient ensemble pour chercher de l'eau, cette femme doit être rejetée par le reste de son village. Et pourquoi est-elle rejetée? Parce que justement, elle a une histoire qui ne plaît pas à tout le monde, une histoire qui fait honte aux gens du village, une histoire qui fait en sorte qu'elle est obligée de se cacher. C'est dans cette histoire que le Seigneur arrive dans sa vie. Jésus vient retrouver cette femme dans son histoire. Elle qui a connu plusieurs mariages, elle qui a été rejetée plusieurs fois, se voit rejoindre par notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi à boire. Dieu a besoin d'être abreuvé par la femme. Dieu a besoin d'être abreuvé par l'histoire triste de cette femme. Dieu a besoin qu'au milieu, justement, de son état, au milieu de sa tristesse, la femme trouve de quoi abreuver sa soif. En fait, lorsque le Seigneur lui demande à boire, c'est en réalité lui qui vient pour abreuver le cœur de cette femme meurtrie par toute forme de rejet, meurtrie par toute forme d'infidélité, meurtrie par les tristesses et les événements de la vie. Et la femme va donc entrer avec Jésus dans une autre dynamique, la dynamique de savoir ce qu'est l'eau vive que le Seigneur veut donner. Le Seigneur nous demande une eau ordinaire en vue de nous donner de l'eau vive. Le Seigneur vient rejoindre chacun et chacune d'entre nous dans son histoire. Aussi désolante soit-elle, le Seigneur vient pour nous rattraper. À la suite de son dialogue avec la femme, celle-ci ayant justement touché qu'il s'agissait d'un homme, pas comme les autres qui se trouvent en face d'elle, elle va entrer en profondeur. Elle va laisser son cœur s'ouvrir. Elle va ouvrir son cœur à Dieu et tout de suite entrer dans une autre dynamique, la dynamique de l'adoration. Crois-moi, dira Jésus à la femme qui lui demande ce qu'est la véritable adoration. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Dieu, il est esprit, et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Cette femme prend confiance et commence justement à suivre notre Seigneur. Elle devient ainsi, à travers cette rencontre, une apôtre. Elle va annoncer la parole de Dieu. Elle va annoncer l'évangile dans son village. Oui, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine est aussi la rencontre de Dieu avec chacun et chacune d'entre nous. Nos vies sont ce qu'elles sont, quelles que soient leurs limites, quelles que soient les blessures que nous avons reçues dans nos vies, Dieu vient auprès de nous. Dieu vient à la rencontre de chacun et chacune d'entre nous pour s'abreuver de nos meurtrissures, pour s'abreuver de nos blessures afin de nous guérir. Ce que nous pouvons donc retenir de ce troisième dimanche du temps de Carême, c'est que Dieu n'a pas peur de nos vies. Dieu n'a pas peur de chacune de nos histoires. Au milieu de ces histoires, quelquefois désolantes, Dieu vient pour nous redonner la vie de Dieu. Jésus vient nous communiquer la vie de Dieu. Jésus vient nous communiquer la vie de la grâce. Jésus vient nous communiquer son Esprit Saint.
À chacun, à chacune d'entre nous d'ouvrir dans nos cœurs pour ne pas avoir honte de présenter nos vies à Dieu, nos cœurs pour ne pas avoir honte d'aller à la rencontre de Dieu, même lorsque tout semble éteint au milieu de nous, lorsque tout autour de nous semble désolation, lorsque nous sommes abandonnés de nos frères et sœurs. Oui, le Seigneur sait que au plus profond de nous brûle le désir, la soif de justice, la soif d'être aimé, la soif de la vérité. Oui, frères et sœurs, si nous voulons trouver, justement, si nous voulons nous abreuver et trouver quelque chose à tous ces manquements, nous devons nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul Jésus peut justement abreuver nos soifs. Seul Jésus peut consoler nos cœurs. Seul Jésus peut nous donner le véritable sens de l'adoration. Une adoration en esprit et en vérité, une adoration des fils et filles de Dieu qui n'ont plus peur de se tourner vers Dieu, qui n'ont plus peur d'aller s'abreuver aux sources d'eau vive, mais qui ont pleine confiance en Dieu et qui en retour, comme la femme samaritaine, s'en vont tout joyeux pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à leurs frères et sœurs, tout aussi blessés par les événements de la vie, blessés par leur histoire propre. Que le troisième dimanche du temps de carême soit pour nous un temps de rencontre véritable avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande à chacun de nous de lui donner à boire. Tu donneras à boire à notre Seigneur, en réalité, c'est lui qui vient abreuver toute forme de soif qui se trouve enfouie dans ton cœur. Fais-lui confiance et il te montrera le chemin à suivre. Amen.